Hello, on se retrouve sur Ostéo Féminin pour une vidéo tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à faire pour la première fois une fausse inspiration thoracique ou un stomach vacuum. Avant de commencer, j'ai quelques recommandations à te donner. Je te conseille premièrement de faire cette première fausse inspiration thoracique plutôt le matin à jeun après être allé aux toilettes. Ton estomac sera vide, ton abdomen sera plus relâché, ce sera donc plus facile pour toi de produire cette aspiration diaphragmatique. Deuxièmement, si tu es une femme et que tu as tes règles, je te conseille d'éviter de le faire car la fausse inspiration thoracique va entraîner une sorte d'appel d'air qui va faire que, parce que ça mobilise le périnée, hop, ça fait tout remonter et quand tu relâches, ça fait tout redescendre. Donc ça favorise l'évacuation du flux sanguin, donc ça peut favoriser les fuites. Si tu veux faire un vacuum ou une fausse inspiration thoracique, je te recommande plutôt de mettre une serviette hygiénique ou une culotte menstruelle plutôt qu'une cup. Pour l'avoir vécu, c'est pas terrible et ça peut vraiment faire un accident un peu dérangeant. Je voulais aussi vous parler d'un livre qui est vraiment une source d'inspiration pour moi au sujet des abdominaux. Donc c'est le livre de Bernadette de Guesquet, Abdominaux, arrêtez le massacre. C'est un livre qui me sert énormément pour vous proposer tout le contenu sur les abdominaux. Alors je ne fais pas exactement sa méthode, je suis on va dire encore débutante par rapport à elle, mais voilà, ce que je vous propose est tiré vraiment de ce livre, juste pour vous préciser que je n'invente pas et ça vient d'une dame vraiment exceptionnelle. Et bah c'est parti, on commence. Avant de commencer réellement la fausse inspiration thoracique, je te propose de réaliser un petit exercice pour que tu te rendes compte à quel point la respiration est importante et peut à elle-même travailler les abdominaux correctement. On va faire deux respirations. Une première respiration, on va inspirer et ensuite on va souffler bouche fermée. On va ensuite faire une deuxième respiration où on va expirer bouche ouverte comme si on voulait faire de la buée. On va poser une main sur notre abdomen pour sentir la contraction ou pas des abdominaux. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer notre premier exercice de respiration, je te propose de t'habiller avec une brassière légère qui ne sert pas du tout au niveau de ton abdomen, un legging confortable et on s'attache les cheveux. En faisant un petit chignon, touc. Et aussi, pense à ton tapis de yoga si tu veux faire ensuite la fausse inspiration allongée. C'est parti. Petit exercice de respiration. On va prendre une première inspiration en faisant l'expiration bouche serrée. Ok, je note ce qui se passe dans mon thorax et dans mon abdomen. Je fais maintenant la même inspiration mais expiration bouche ouverte pour faire de la buée sur une fenêtre. Niveau sensation, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu fais l'expiration bouche légèrement entrouverte comme pour faire de la buée, ta contraction abdominale est enclenchée. Alors que quand tu fais bouche pincée, ça se passe uniquement au niveau thoracique. Donc, premièrement, ça te donne déjà une piste pour travailler tes abdominaux au quotidien en normopressif juste en utilisant ta respiration. Et deuxièmement, cette respiration qu'on utilise en hypopressif pour vider les poumons avant de déclencher l'apnée. On est parti pour faire notre exercice de fausse inspiration thoracique. On va commencer debout. Premièrement, on se positionne, jambes écartées, largeur du bassin. On va travailler en auto-grandissement. Pour cela, on va faire une légère rétroversion du bassin et on va chercher à tirer notre tête vers le plafond. Donc là, à ce moment-là, les genoux peuvent légèrement se déverrouiller. Et là, tout de suite, mon abdomen est contracté. Ça se voit tout de suite, ça enclenche. Je vous fais comme ça. Ok. On va prendre une grande inspiration. On souffle. Et on recommence. Et là, on va faire l'apnée. Tu peux faire varier légèrement la position. On fait une légère rétroversion, on fait un autograndissement et on vient placer les mains sur les cuisses. Quand tu places les mains sur les cuisses et que tu repousses tes mains
tu vas utiliser les dentelés. Donc c'est des muscles qui servent à ouvrir les côtes. Donc ça va faciliter l'aspiration du diaphragme. Donc pour débuter, ça peut être un petit plus. L'aspiration diaphragmatique, tu peux le pratiquer debout, à quatre pattes, allongé, sur les genoux. Bref, tu as plein de positions possibles. Trouve celle qui te correspond le mieux, dans lequel tu sens le plus ce mouvement. Pour ma part, c'est à quatre pattes. Mais c'est pas la position la plus facile pour débuter. Pour débuter, je te conseille debout ou sur les genoux ou allongé, genoux fléchis. Je vais te montrer d'ailleurs cette variante juste après. Donc c'est parti pour la version maintenant allongé sur le dos, genoux fléchis, hanches fléchies. Comme pour debout, on va faire un auto-grandissement. Donc on délordose le bassin, on vient plaquer les lombaires et on redresse, on vient tracter aussi ses cervicales vers le haut. Ensuite, on souffle, on expire, on part de zéro, on inspire. On souffle pour faire de la buée. Et on souffle. Pareil, sur le dos, vous pouvez aussi poser les mains sur les cuisses pour utiliser les dentelés et favoriser l'ouverture des côtes. On se rhabille quand même parce que c'est bien beau d'être en soutif. Et j'ai aussi réalisé la position assis sur les genoux, légèrement penché vers l'avant. Et j'ai basculé mon appui d'un bras à l'autre. Ça c'est pour activer vraiment de façon spécifique une fibre musculaire plutôt droite ou gauche. Donc ça passe on va dire dans le niveau supérieur. J'espère que cette petite vidéo tuto hypopressif t'a plu, que tu vas la liker, que tu vas la partager comme d'habitude et on se retrouve très vite pour une routine abdos-seins niveau 2.